ce qui compte, ce qui va éloigner le diable, ce qui va l'obliger à t'obéir quand tu vas donner des ordres, c'est la foi. À condition, bien évidemment, que tu sois une personne connectée à Dieu. Parce que pour pouvoir manifester la puissance de Dieu qui est en toi, par le Saint-Esprit, il est important que tu sois connecté à la source de puissance. Et c'est pour ça que je parle de marcher avec Dieu par son Saint-Esprit à chaque fois. C'est pour ça que je parle de mettre Dieu au centre. C'est pour ça que je parle à chaque fois de permettre à Dieu de régner dans ta vie. Comme ça, au moment où tu pries, ce n'est plus toi qui pries, c'est Christ en toi qui prie. Au moment où tu commandes à un démon, ce n'est plus toi qui commandes, mais c'est Christ en toi qui commande. Pourquoi? Parce que tu l'auras laissé vivre en toi par son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante, la plus fondamentale dans la vie d'un enfant de Dieu, et il s'agit de la foi. Mais avant d'aborder ce sujet, je vous annonce déjà que la prochaine session de la formation des passionnés de Dieu a lieu le mois prochain, le 2 avril précisément. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Donc, aujourd'hui, on va parler de la foi. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est que 9 fois sur 10, quand je reçois un message dans ma boîte mail, la question qui est posée tourne autour de la prière. Les gens souffrent, les gens ne vont pas bien, les gens ont beaucoup de problèmes. Et la question qui revient toujours, c'est « Josiane, dis-moi quelle prière je dois faire. Josiane, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment prier par rapport à ce problème. » Et aujourd'hui, j'ai donc à cœur de vous dire quelque chose vraiment, si vous pouvez le recevoir aujourd'hui, il va simplement chambouler votre vie. Et ce que je veux partager avec toi, mon frère, ma soeur, c'est que quand on lit la Bible, on réalise que Jésus n'a jamais mis la prière en avant, du moins pas comme les gens le pensent. Je vais vous l'expliquer. Quand tu prends le temps de découvrir la parole de Dieu, de la méditer à fond, tu réalises que Jésus n'a jamais dit par exemple que tout est possible à celui qui prie. Mais il a dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus ne nous a jamais promis que c'est la prière qui allait déplacer les montagnes. Mais quand on lit la Bible, il nous est dit que c'est la foi qui déplace des montagnes. À chaque fois qu'il guérissait un malade, à chaque fois qu'il ouvrait les yeux d'un aveugle, à chaque fois qu'il faisait un miracle, il ne disait pas aux gens, c'est ta prière qui t'a sauvé, ou alors c'est ta prière qui t'a guéri. Mais il leur disait, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Quand il s'est retrouvé devant le centenier, dont le serviteur était malade, il ne lui a pas dit, jamais je n'ai rencontré un homme qui prie aussi fort que toi. Au contraire, il a dit, jamais je n'ai rencontré une aussi grande foi. Et même quand on observe l'apôtre Paul dans la Bible, il nous parle du combat de la foi et pas du combat de la prière. Ce qui porte à croire que quand on parle de combat spirituel, il s'agit d'abord et avant tout d'un combat au niveau de la foi de celui qui prie. Et même quand on lit la Bible, dans Éphésiens notamment, on se rend compte qu'il n'est pas question du bouclier de la prière qui éloigne le diable, qui éloigne ses traits enflammés ou ses flèches brûlantes, selon la version de la Bible qu'on peut être en train de lire. Mais la parole de Dieu nous parle plutôt du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi qui éloigne les flèches brûlantes de Satan. Donc, en fait, quand on parle de s'adresser à Dieu, quand on parle de prendre autorité, quand on parle de commander, quand on parle de donner des ordres, il ne s'agit pas simplement de la parole qu'on dit. Il ne s'agit pas simplement de l'acte de prier. Il ne s'agit pas simplement de l'acte de commander. Mais le plus important, c'est la foi, la position depuis laquelle on commande. Et quand on parle de foi, de quoi s'agit-il en fait? La foi commence le jour où tu acceptes Jésus. Tu acceptes que Jésus soit ton Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé pour nous sauver de nos péchés. Deuxièmement, une fois que tu acceptes cela, tu entres dans le royaume. Tu quittes le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Et dans le royaume de la lumière, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne. Il y a un héritage en fait. Et donc, une fois que tu es en Christ, il faut que tu acceptes l'héritage que Dieu te donne. Il faut déjà que tu saches de quoi il s'agit. Il faut que tu acceptes que tu as une nouvelle identité. Il faut que tu acceptes que tu as une nouvelle immunité par le sang de Jésus. C'est tellement important ce que je te dis. Il faut ensuite que tu apprennes à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Que tu le mettes au centre de ta vie. Que tu apprennes à fonctionner avec la parole de Dieu. Et que enfin, tu comprennes comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans sa destinée. Donc là, en quelques mots, je viens de vous retracer en quoi consiste la vie spirituelle, en quoi consiste la vie de foi en fait. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et que nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Donc mon frère, ma soeur, quand tu pries, quand tu élèves des prières au Seigneur, que ce soit des prières de supplication, que ce soit des prières d'autorité, que ce soit, quel que soit le genre de prière que tu peux élever,
Ce qui compte, c'est la position depuis laquelle tu fais cette prière. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est les mêmes questions qui reviennent. Quand tu pries, ce qui compte, c'est la position depuis laquelle tu pries. Parce que c'est ça la foi en fait. Est-ce que tu pries en étant conscient que Dieu t'a donné une supériorité, une domination sur le diable? Est-ce que tu te vois comme étant au-dessus de l'ennemi? Et quand tu as fini de prier, est-ce que tu restes dans l'expectative? Est-ce que tu visualises ta délivrance? Est-ce que tu visualises ton miracle? C'est ce qui fait la différence quand tu pries, mon frère. C'est ce qui fait la différence quand tu pries, ma soeur. Donc, bien aimé, je tenais absolument à établir cette nuance aujourd'hui. Parce que je suis très étonnée qu'à chaque fois, les gens cherchent juste des techniques de prière, en fait. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris. Donc, retiens, mon frère, ma soeur, que ce qui compte, ce qui va éloigner le diable, ce qui va l'obliger à t'obéir quand tu vas donner des ordres, c'est la foi. La foi en l'autorité que Dieu t'a donnée. La foi en la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. À condition, bien évidemment, que tu sois une personne connectée à Dieu. Parce que pour pouvoir manifester la puissance de Dieu qui est en toi, par le Saint-Esprit, il est important que tu sois connecté à la source de puissance. Et c'est pour ça que je parle de marcher avec Dieu par son Saint-Esprit à chaque fois. C'est pour ça que je parle de mettre Dieu au centre. C'est pour ça que je parle à chaque fois de permettre à Dieu de régner dans ta vie. Comme ça, au moment où tu pries, ce n'est plus toi qui pries, c'est Christ en toi qui prie. Au moment où tu commandes à un démon, ce n'est plus toi qui commandes, mais c'est Christ en toi qui commande. Pourquoi? Parce que tu l'auras laissé vivre en toi par son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais peut-être en choquer quelques-uns. Sache également que ta vie de sainteté ne te garantit pas que tu ne vas pas être attaqué par l'adversaire. Ta vie de sainteté est agréable à Dieu, c'est sûr, mais ce qui éloigne les traits enflammés, véritablement, c'est ta foi. Donc, tu n'as pas le choix. Avoir la foi, ce n'est pas une option. La Bible nous dit que sans elle, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, comme je le dis toujours, la foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume. Quelqu'un va donc me demander, mais comment est-ce que je fais pour avoir la foi? Une fois que je suis en Christ, je suis passé des ténèbres à la lumière, j'ai pris connaissance de l'héritage que j'ai en Christ, de ma nouvelle identité, de la marque d'immunité de Jésus sur ma vie et tout le reste. Comment je fais pour accepter ces choses? Parce que sans les accepter, malheureusement, tu ne pourras jamais les manifester ni les vivre. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois te plonger dans la parole, mon frère. Si tu veux avoir une chance de grandir en foi, ça demande de dégager du temps. Comme je l'ai dit sur ma page Facebook cette semaine, ça demande de dégager des temps pour le Seigneur, d'augmenter le temps que tu donnes à Dieu, que tu consacres à la prière, que tu consacres à la méditation de la parole. Et quand on parle de méditer la parole, il ne s'agit pas d'une méditation superficielle. Il s'agit d'entrer en profondeur dans la parole, comme je l'ai fait cette semaine. Parce que, par la grâce de Dieu, en ce moment, dans l'école des passionnés de Dieu, nous sommes dans le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Et c'est un exercice que nous faisons cette fois sur WhatsApp. Et le Seigneur m'a donc conduit à ajouter un nouvel élément dans la formation qui permet de s'examiner à la lumière des œuvres de la chair que la Bible condamne et du fruit de l'esprit. Et je vous assure que j'ai pris un temps de méditation, parce que là je suis en train de te recommander de dégager du temps pour le Seigneur. J'ai pris un temps de méditation un matin pour procéder à cet exercice moi-même. Et je vous assure, mes bien-aimés, quand je suis sortie de là, j'étais transformée. Parce que j'ai vu le Saint-Esprit pointer des choses dans ma vie que je ne voyais pas. En fait, comme je l'ai partagé avec les membres de l'école des passionnés de Dieu, le Saint-Esprit m'a fait subir une opération chirurgicale par le biais de cet exercice qui consistait à s'examiner à la lumière de la parole de Dieu dans Galates. Donc mon frère, si tu veux grandir en foi, c'est un secret que je te donne aujourd'hui et bénis soient ceux qui vont écouter et qui vont mettre en pratique. Si tu veux grandir en foi, c'est la Bible qui le dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que je continue d'expérimenter. Si tu veux grandir en foi, il faut que tu apprennes à te saturer de la parole de Dieu. Et quand je parle de se saturer de la parole, une fois de plus, il ne s'agit pas de lire la Bible simplement comme si c'était un livre de géographie. Mais il faut que tu te mettes devant la parole de Dieu avec un cœur assoiffé, en te faisant aider par le Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives cette parole dans ton cœur. Il faut que tu fasses des plans de lecture avec l'application App Bible, ou bien comme tu veux, mais il faut que tu prennes du temps devant le Seigneur pour qu'il fasse entrer cette parole en toi. Parce que c'est elle qui va te rendre fort, c'est elle qui va te rendre confiant, c'est elle qui va te remplir d'assurance. Non seulement la parole de Dieu va te permettre de connaître Dieu, mais elle va t'équiper, elle va t'équiper pour le combat. Tu vois, quand Jésus s'est retrouvé devant Satan dans le désert, qu'est-ce qui lui a permis de lui résister? C'est sa connaissance de la parole. Il était rempli de la parole. La parole de Dieu va restaurer ton âme. Elle va faire beaucoup de choses dans ta vie. Donc mon frère, tu as tout intérêt à considérer la parole de Dieu si tu veux franchir une dimension supérieure avec Dieu. Surtout si tu veux grandir en foi et pouvoir avoir cette foi
qui va te servir de bouclier, de façon à ce que tu puisses éloigner les traits enflammés du malin. Donc voilà mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est la foi qui fait la différence et non la prière. C'est la foi qui fait la différence et non la technique de prière. Retiens cela une bonne fois pour toutes et je te promets que cela va faire une grosse différence dans ta vie. Je vais te mettre en bas de cette vidéo le lien d'un article que j'ai fait. C'est des proclamations à faire, justement des proclamations de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je vais te mettre donc des proclamations en bas de cette vidéo que tu pourras faire en fonction de tes défis, en fonction de tes problèmes. Et je te promets que rien que seulement sur la base de ces proclamations, tu vas ressentir une différence. Tu vas ressentir une certaine assurance. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'oublie pas de t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu qui commence le 2 avril prochain. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.